Oh putain de merde, c'est un truc de fou. Et bonjour tout le monde, Déborah est en train de regarder si j'ai bien fait sa dalle. Je sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, je suis revenu très tard pour venir talocher. Et ça va. Elle a l'air rassurée, mais bon, là, elle est quand même en train de fignoler hein, là-bas, regardez. Bon. Ouais, c'est fou. Ça va. Ça va. Ouais. Bon, comme vous pouvez le voir dans la remorque. Bon, il est tard par contre, hein. Il est quelle heure? 10h35, forcément. On a réussi à trouver deux haines de verre. Alors, on a trouvé de la 160 et de la 80. Alors, je suis content, en 80, j'ai de quoi faire toute la maison. J'ai tout ce qu'il me faut pour faire la maison. Par contre, en 160, il m'en manque encore beaucoup. Et la 120, c'est compliqué à trouver. J'en ai toujours pas eu. J'essaye de vous montrer comment c'est marrant d'essayer de rentrer dans le terrain. Alors j'ai encore failli me retrouver dans le décor là tout à l'heure. Je sais pas, il doit y avoir un truc bizarre ici. Parce que ma voiture, quand j'arrive là, d'un seul coup elle fait Woulam! Et elle va vers les arbres. Donc je sais pas ce qui se passe ici. Il doit y avoir un truc, je n'arrive pas à monter la voiture correctement ici. Et puis bah là vous voyez que je bataille pour rentrer. Mais bon à la fin... Ouais, t'es pas dit, on est en train de le damer. Surtout que, comme Debo elle veut mettre un portail par la suite, je vais devoir refaire une tranchée. Donc, bah, damer, ça sert à rien de damer, on va devoir recreuser. Mais bon, on fera ça quand le temps le permettra. Donc là, on va voir cette magnifique dalle. Regardez. Bon. Tu fais des trous. On voit pas, mais je fais pas de trou, ma boule. Donc là. Premier truc que je vais faire, des rangements. Ah, là je suis content, tu vois, j'aime bien ranger. J'aime bien quand c'est structuré. Alors, non, t'aimes bien ranger ici. Ouais. Ah ouais, non, sur un chantier, moi, faut que ce soit organisé autant que... Bah non, regarde, à la maison, je suis bordélique. Par contre, t'as qu'à remarquer, là où je travaille, je veux pas qu'il y ait de bordel. Parce que faut que ce soit productif. Bon, allez, on commence? On commence par vider tout ça peut-être. Bah non. Ah, Justement. sinon, moi je sors ça parce que s'il pleut. Bah là, normalement, il pleut plus. Hein. T'es sûr? Bah, je dis bien normalement. On est dans le nord mon frère. Ouais, bah après, au pire, on a juste à reculer la remorque. Hein. Ouais, c'est toi qui vois. Hein. Non, enfin, pour l'instant, je veux pas qu'on se gêne parce que je veux tout déplacer pour dire qu'on n'ait rien sur le passage. Ah, Et tu après. vas la stocker ici la laine? Non, à l'étage. Hein. Ok. Mais c'est pareil, regarde, là, pour passer, on a tout foutu en plein milieu. Non, Donc mais là, on va tout bouger. dans tous les cas, on doit faire gaffe parce que si on fait une griffe sur son béton à Déborah, elle va rater. Non, non, non. En plus, on a laissé une journée de séchage complète là, donc ça devrait le faire. Allez, c'est parti. C'est parti. J'ai porté mon âme. T'as quoi? T'as porté le monde? Mon âme. Putain, et après on dit de papa qui perd ses poumons. Oh bien, t'as vu, regarde. On a bien fait de les garder ces petits... Comment ça s'appelle ça? Des plaques? Non, Des tôles. c'est pas des tôles, c'est des... Les chutes. Ouais mais c'est des chutes de... On s'en fout. de bac ou je ne sais quoi. Enfin, Des- bref. Tant que tu sais que tu les as gardés. Est-ce que je vais avoir un chevron assez grand pour le mettre ici? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on commence avec un peu de débarrassage et de rangement. Vous allez dire que c'est la même chose, mais vous allez comprendre. Premièrement, on bouge tous les sacs qui sont sur notre passage, que ce soit la colle à carrelage ou le ciment. On met le carrelage juste devant parce qu'on sait que c'est un endroit où il va pas nous gêner et où il sera stocké à côté de la colle à carrelage.
Une fois tout ce petit rangement effectué, on va créer un nouvel espace de rangement en hauteur. Et pendant que Vincent fait ses étagères de fortune, Déborah, elle, continue de débarrasser. Bon, on est en train de débarrasser là. Et ça, c'est des plaques de béton que mon père a ramené pour mettre des grillages rigides. Sauf que moi, je mettrai jamais ça. Il me dit, bah avant, demande à ta cousine si elle en a pas besoin. Ma cousine, elle a besoin que des grillages. Elle va pas remettre les plaques de béton parce que ma cousine, elle va faire un grand parc pour ses lapins. Mais quand je vous dis un parc, c'est vraiment une mini cour, quoi. Et du coup, les plaques de béton, on n'a pas besoin. En plus de ça, il y a du béton qui a coulé dessus. Du coup, elles sont vraiment pas top. Ah les carreaux, ah les carreaux, allez. Ah les carreaux, ah les carreaux, allez. C'est bon, t'as fini? Foirage GoPro. Du coup, je reprends. Caroline était en train de changer la batterie. Du coup, je reprends. On disait quoi? Ouais, du coup, bah, en gros, ma cousine en a pas besoin. Du coup, on va les jeter dans là où on met tous les gravats. Ça nous fera du gravat en plus parce qu'en vrai, on pensait qu'on allait avoir trop de gravats. Et là, on commence à se dire, il y a un sacré trou quand même. Donc là, on jette ça. On a commencé le temps que Caroline change la batterie. Et puis là, on va vous montrer comment. C'est parti! Oh, les beaux! Oh, les beaux! Oh, c'est bon? Ils sont tous fous, sauvez-moi. Je laisse le piano, chaque fois, moi, je laisse. Pour une fois que c'est pas ça qu'il faut, hein. 2, 3. Faut que ce soit là comme Attends, on va montrer. Tu portes là? Ouais. On va montrer pourquoi on les garde pas. Regardez. C'est pour ça qu'on les garde pas. On a essayé de retirer ça, mais c'est du béton et c'est pris dedans. Et du coup, elles sont pas très belles, quoi. C'est pour ça que ça sert à rien de les garder, quoi. Ça fait beaucoup de quoi? Et du coup, des fois, tu commences à faiblir. Tu penses que ça fait combien de kilos, ça? Oh, c'est plus de 50 kilos. Vas-y. Au moins 8000. En plus de ça, il y en a des différentes. On a des plus Elles sont grandes. vraiment dégueulasses, quoi. Elles sont, en fait, 1, 2, 3. je pense que Mickaël, il a dû faire du béton à côté parce qu'il les avait retirés sans faire gaffe. Parce que lui, de base, il devait les mettre à la déchetterie. Mon père, il les a récupérés, mais... Non, moi, ça... Oh, putain. C'est bon? Faut plie les genoux, plie les genoux. Oh, appuie les genoux. Malheureusement, il y en a un que je peux pas plier, moi. Les beaux fous la merde. Je suis une vache, je compte plus, je te la balance. Oh putain, j'arrête pas à passer mes doigts. Tu veux que je le... Ah non, encore une. Tiens, vas-y. C'est la moins lourde. Allez, 20-20. Allez, des beaux. Allez. Lisse, là. Ah bah ouais, bah là, c'est pas tassé. Allez, 20-20. Allez, des beaux. Allez. Allez, on serre les fesses, on rentre le ventre. Pourquoi il s'amuse à récupérer ça? 3.
pas une qui a pété. Il y en Sans a les une ach- qui s'est fissurée. Voilà, Il n'est après, pas cassé. parce que c'est long. Allez. Maintenant, on va tout péter. Non. Pour tirer là, non? Bah ouais. Non, pour la prochaine fois, il n'y a pas besoin. Non, c'est pas ça. Exactement. Je reste pas derrière parce que Un peu dangereuse la dette. jamais rester à côté d'une femme énervée. Voilà, après, je suis pas entière non plus. Bon alors, T'es pense à guimard. moi. Ah ouais, mais... On va jouer. mais c'est bizarre. Ouais. Watch. Wow, wow, wow. Bon, je me casse. Je savais pas que tu voulais en découdre comme ça. T'as tout pris? Non, Non. t'inquiète, c'est bon. J'ai eu peur. Moi j'en ai reçu un peu sur T'as le pas eu front. peur du tout, j'ai senti un moment de satisfaction. Elle a bien rigolé vite après par contre je trouve. C'est un peu comme quand t'es tombée à la cave. Elle a pas demandé si ça allait, elle a rigolé tout de suite. C'est bizarre. Bah ouais, j'arrive pas. Bah, En fait, je pensais que c'était comme ça que j'allais taper. non, non. Mais En moi, fait, t'as pas besoin, regarde, tu laisses. pense Comme si tu faisais du golf. pas à moi. Hein. Pense à toi, je passe à travers le deuxième mur. J'espère juste que ce mur-là, Il tient bien. Il y a la non, hauteur il du... soit à la même hauteur que ma dalle, sinon je suis dans la merde. Je dois casser. Bah encore déjà plus j'ai haut. l'impression qu'il monte. Bah j'espère pas. Ça a atteint le plafond. T'as des muscles. A tout pété le V. Pourquoi il y a des briques à cet endroit-là? C'est tout. Bon, c'est pas grave. Je vais faire avec le marteau-piqueur. Ouais, c'est ça. Puisse tomber. Et Débo, faut que toi, tu casses à ras du mur pour éviter de faire ce qui s'est passé hier. Ouais, parce que hier... On a soulevé le mur. Je te jure. Bah bravo. Alors, il y a pas énorme, mais je pense qu'on va le voir ici. Il y a notre plaquage qui a fendu. Regarde. Sur deux briques, il y a une fissure qui s'est créée tellement la plaque a été lourde. Ah oui effectivement. Et Débo me dit, j'ai entendu le bois craquer. Je dis, c'est une blague. En fait, la plaque a été tellement lourde que ça a fait une petite fissure dans le mur. Alors, en soi, c'est rien. Dans tous les cas, on va tout replaquer et tout. Mais ouais, du coup, c'est pour ça, faut quand même faire gaffe. Vu qu'on va tout cimenter la partie là, c'est bon, mais bon. Au début, elle me dit, le mur il se soulève. Je peux pas soulever un mur, Débo. T'as dû bien te faire mal. Pourquoi? T'es rouge, là, on Là, dirait. j'ai reçu un. La caillou a explosé dans ma tronche. Bah bravo. Regarde, on dirait pas qu'il y a mis un peu du blush. J'ai un. Bah star. t'es bien gonflé même. Ouais, bah vas-y, toi, C'est Débo. pas moi. Tu fais. Alors, du coup, Débo et Caro, ils vont casser la dalle. Ouais. Et moi, je fais de la mini-pelle. Et moi, j'ai envie de casser. Bizarrement, c'est toujours le même qui est assis. hein. Moi je dis ça, je dis rien. Je sais pas ce que t'en penses Alors. Débo. Dis rien parce que moi, j'estime. Non, c'est vrai, je suis tout le temps assis, c'est vrai. Attends. T'as vu Débo, elle a la rage, elle balance des cailloux. Allez, vous montez. Toi, tu fais là au mur. Comme tu veux, je m'en Avec fous. ça, parce que moi, je suis pas sereine de monter dessus. Ouais, c'est bizarre. Et c'est toujours moi qu'on punit. Hein. De quoi t'es pas sereine? Bah, je préfère casser comme ça parce que. Bon, vous l'aurez compris, notre objectif, c'est d'avoir la plus grande surface plate dans le hangar. Donc pour ça, on enchaîne avec la mini-pelle et casser les dalles. Vincent s'amuse à gratter et creuser tout le surplus de terre et de craie qu'on a dans le hangar. Après ça, il prend tout et il le met dans le trou. Pendant ce temps-là, moi je m'amuse à fragiliser la dalle avec le gros marteau-piqueur. On avance doucement, mais sûrement.
Après une très longue bataille et avec beaucoup d'acharnement, la dalle commence à fissurer, donc elle va bientôt tomber. Donc Vincent se ramène avec la mini-pelle et tape dessus, tout simplement. Et voilà, le premier morceau de dalle de la journée est tombé. Mais avant de pouvoir passer à la suite, il faut retirer tout ce qu'il y a sur l'échafaudage, etc. pour dire de pas tout faire tomber à la cave. Bon, au final, au lieu de tout retirer et tout remettre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement poussé l'échafaudage plus loin. T'as juste oublié le 3. Parce que 1 et 2, ça fait... C'est toi qui veux. 1 et 2, ça fait déjà 3. Donc, 1 plus 2, 3. 3, 6, 9, 12. Ils vont être morts. Hein? J'ai allumé la GoPro, ils avaient écouté votre conversation. Ah ouais. Je suis pas obligée de la mettre en Magie du montage. Hey! Et on tape, c'est ta façon d'aimer. c'est pas ton chanteur de la famille. Non! Si vous cherchez une logique à cette conversation, vous allez chercher très longtemps. Il y en a pas. Enfin bref, maintenant que cette conversation lunaire est terminée, on peut continuer à tout péter. Est-ce que c'est normal qu'au fur et à mesure de la journée, les ferrailles sont de plus en plus lourdes? C'est bizarre, hein? Par contre, la dalle, elle va plus rapidement à casser que Parce la qu'on a normale. trouvé la technique. Ouais. Avant, ça veut dire casser petit bout par petit bout. Maintenant, on sait que si on casse le long du mur et de l'autre côté, là où il y a la ferraille, c'est beaucoup plus fragile parce que t'as la ferraille qui fait 8, donc t'as 3 cm de béton. Du coup, en fait, t'achètes que sur 3 cm à cet endroit-là, si t'arrives à utiliser son propre poids.
c'est chaud. À tout prix. Vas-y. Encore un peu. Top. Non, Caro. Mais tu retires le truc, après tu pousses. C'est la vue de Caro. Hein. Elle a la même vue que ton père. Caro, tu piques. Mais non, mais tu retires le truc, tu pousses un petit peu. Ça a des roues. Alors ça que va. si je l'avais mis là-bas, les roues, ils auraient fait balayer la remorque directement. Bah, t'es tranquille. Non, t'es nul. Allez. Donc, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'elle revient pas. Nickel. On met la machine ou pas? La machine. Bah pour ton père? La dameuse. La dameuse? Bah, faut faire de la place. Donc on recommence. Bon, on recommence. Bon. Avant de reprendre la mini-pelle, je sais pas, la GoPro elle fait des trucs bizarres depuis ce matin. Elle veut pas aujourd'hui. On va débarrasser encore, encore le groupe maintenant. On l'utilise. Quoique non, on va le garder quand même en secours. J'allais dire on va le rentrer parce que c'est vrai que depuis on l'a pas réutilisé, mais quelquefois en fin de journée on est limite. Donc si un jour on utilise beaucoup les machines et qu'on n'a plus de courant, ben, on sera bien content d'avoir le groupe. Donc là tout ce qui est bois, oh purée, tout ce qui est là, on va faire quoi? En fait j'aurais bien voulu préparer la prochaine dalle. Donc pour ça il faut que je creuse encore, que je remplisse ici et qu'on fasse l'équivalent d'une belle dalle quoi, comme ça au moins jusqu'ici tu vois. Pour reprendre bien le mur. Ouais, en fait ça, refaire un coffrage autour de la marche pile poil de niveau. Il y a du taf. Parce que là-bas j'ai beaucoup trop creusé. Mais avant ça, il faut tout débarrasser. Et le bois, c'est bien beau d'avoir du bois. Mais, il commence à nous faire chier. Bah après sinon je le mets là. Hein. Bah ouais, mais non, parce qu'après on va devoir tout retirer pour quand on fera la dalle. Après, dans tous les cas, on va pas faire la dalle tout de suite, vu le temps. Ah, c'est trop compliqué là. Ouais. Ah, c'est chiant. Bon, enfin bref, on va faire et puis on va bouger pour rebouger. Je pense qu'on n'aura pas le choix.
Bon, je vais vous montrer. Donc là, j'ai refait un petit coup de propre, c'est juste pour que ce soit pas trop casse-gueule avec la mini pelle. Bon, je sais pas si on se rend compte, mais j'ai quand même vraiment beaucoup baissé. Hein. Et là, bon, forcément, je suis trop bas, mais je suis 20 cm sous mon laser, ce qui fait que je dois remonter que de 10 à peu près, donc c'est pas énorme. Hein. Alors là, nous, ce qu'on fait, c'est que là, on a mis le laser sur la dalle. Et nous, on veut à peu près voir le laser. Vous voyez, sur les petites mottes de terre, là, par exemple, vous voyez, ici, on va voir le laser. Alors, c'est pas grave. Donc là, on va passer un petit coup de râteau. Et en fait, ça nous dit, t'es à ras du laser. Bon, encore un problème de GoPro. Bon, je disais, je sais plus ce que je disais. Et regardez, ça fait un garage souterrain. J'ai plus qu'à prendre ma voiture, le faire comme ça. Et ça me fait une place de parking en plus. Donc je disais, ouais, j'ai à peine 10 cm à rattraper. Et ici, on s'est mis à ras du laser parce qu'en fait, la plaque vibrante qu'on a achetée a 25 cm de force de compactage. Donc elle est plus puissante que celle qu'on avait. Donc on espère qu'en damant, parce qu'en fait là, j'appuie au pied, vous voyez. Là, on a juste passé un coup de râteau pour que ce soit droit. Regardez qu'on soit à peu près sous le laser. Et on espère qu'en compactant, que notre dalle soit bien nickel. Alors après, si elle n'est pas nickel, c'est pas grave. Il suffit de prendre le râteau, tirer un coup là où il y en a un peu de trop. Vous voyez, par exemple, là, on le voit clairement qu'il y en a beaucoup de trop. Mais c'est pas grave parce qu'ici, c'est très peu compacté. Ici, on a réussi à aller... à 4 ou 5. Ouais, mais 4 ou 5. Mais dès qu'on va compacter à cet endroit-là, ça va être impressionnant. Là, on a réussi à faire des allers-retours avec la mini-pelle. Mais là, près des murs, on peut pas. J'ai essayé de tasser avec le godet comme je pouvais pour dire d'avoir quand même quelque chose de stable. Parce que quand vous en mettez autant, il faut mettre, damer, mettre, damer, mettre, damer. Pour dire que tout soit compacté, pour dire que ça bouge pas avec le temps. Et là, je peux vous dire que c'est pour ça qu'on fait pas un gros mont, qu'on met un gros mont et basta. Je fais en plusieurs étapes. Je me fais un petit mont, je le mets, je passe. Je fais un petit mont, je le mets, je passe. C'est long. Mais c'est pour dire de vraiment avoir un sol qui est stable, pour dire d'éviter d'avoir, vous voyez, ce genre de... Là, vous voyez, c'est pas compacté, on le voit. Là, c'est compacté, je crois que jusque ici, parce qu'on peut pas aller trop au bord, là, sinon avec la mini-pelle, on tombe. Donc, super content, là, encore une fois. Alors, je vais mettre de loin, tant pis, il pleut. Et juste pour que vous rendiez compte de la taille du hangar. Comparé à la mini-pelle, regarde la mini-pelle, elle est ridicule. Oh, enfin, elle est ridicule. C'est par rapport au hangar, c'est pas une mini-pelle ridicule. Je suis bien content de l'avoir. Oh, t'imagines qu'en temps normal, ça, on l'aurait fait à la main. Et on l'aurait fait, je me connais, on l'a fait à Divion. Mais pas dans le même délai, quoi. Ah non. Là, vous auriez eu 8 mois de vidéo. Parce que, en fait, c'est pas si compliqué. C'est genre, tu prends la pioche, tu casses et tu pelles. Mais le problème, c'est que physiquement, la mini-pelle... Alors, faut pas croire, la mini-pelle, c'est physique. Faut dompter la bête, mais ça reste toujours 1000 fois moins physique que de le faire à la main. Et c'est une petite mini-pelle. Par contre, j'ai perdu une vis et du coup, le contrepoids, il s'est barré. Donc, on a mis la mini-pelle à l'abri. Regardez, vous voyez là, on voit le niveau dans le godet de la mini-pelle. Qu'est-ce que tu as pensé de ta journée là? Bah, je suis contente. Débo, est-ce que la laine de verre est à l'intérieur? Parce qu'il pleut là. On va la mettre en haut? Moitié intérieur, à moitié extérieur. On va la mettre en haut, comme ça moi c'est fait. Moitié extérieur, ouais. Ouais, d'accord. On a compris. Ouais.
la plaque. Ça va aller ou tu veux un coup de main? C'est bon. Hop, allez. Bon bah tu m'as posé la question tout à l'heure quand est-ce qu'il allait pleuvoir. Il est Ouais, je vais pas pleuvoir avant ce soir, 4h20 et il pleut ça déjà. me flingue. Après, dans notre malheur, Bah on a avancé sur le on requin. a fait tout ce qu'on devait faire avant qu'il pleuve. Ouais. Par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est que maintenant qu'on a creusé, j'espère que ça va pas faire une grosse flaque là-bas. Normalement, le mec, quand il est venu faire L'état des l'étude lieux. de sol, L'état des lieux. il a dit que la craie, ça absorbait plutôt pas mal. Bon, on verra. C'est vrai qu'on n'a jamais vu de flaque là. Pourtant, il y avait déjà un trou. Mm. Parce que là, le trou, il est après l'étole là. Là, je peux pas. Et le problème, c'est que si on veut agrandir, il faut qu'on fasse la dalle avant. Toutes les dalles jusque Ouais. 4 mètres, c'est où? Si on veut agrandir jusque là où on avait dit, c'est. Bon, je crois que c'est ici quelque part. 4 mètres. Bah attends, je suis con, 4 mètres, ma planche, elle fait 4 mètres. Donc là, on fait ça. Et finito pipo. À moins que. Et derrière tu fais quoi? Hein? Derrière. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est lancer tous les bastins en mettant des poteaux provisoires. Sur de la terre, on s'en fout. On met les tôles. Petit à petit, on fait les dalles. Et arrive à la dernière dalle, tu mets des étais au niveau de ta dalle. Et comme ça, tu fais ta dernière dalle définitive. Et après seulement, tu fais les bois de ton mur. Donc en fait, on pourrait... Là, on a combien de tôles? Et on a 6 tôles. On pourra encore abriter un peu plus, tu vois. Ouais, mais là, par contre, à 2. Ah non, à 2, c'est mort. Puis bon, pour faire ça, il faut couler le béton là. Là, Ah, il n'a pas encore été coulé, c'est vrai. ouais, mais c'est pas grave. Là, il faut faire une fente dans le parpaing, mettre des clous pour l'inclure dans le béton, le caler tout de suite correctement avec... Alors moi, je pensais m'aider de ces 2 poteaux-là en attendant. C'est... Ouais. Ouais, je pense que le mieux, c'est de faire ça. Non, après ça, faut tout virer, je crois. Oh, il y a du taf. Bon, en fait, ouais, faut faire en allant. Parce que tout ce qui va être là, après, il va falloir le stocker ici. Oh putain, ouais. En fait, tu vois, tu te dis, oh, c'est facile, il suffit de mettre des bouts de bois. Oh, quand tu vois l'organisation. Ouais. Pourtant, après, regarde, en plus, j'ai tous les bastins, ils sont là. Parce que là, le dernier, on le fait en bastin, vu qu'on a dit on allait mettre plusieurs poteaux. Même pas, je vais peut-être même le faire en chevron. Alors, en bastin, c'est mieux quand même. De toute façon, on n'en est pas encore là. Ouais. On verra ça le En jour fait, venu. Là-bas, on fait le même principe que là. Tu vois, là-bas, on a mis qu'un chevron. On a largement assez parce qu'il y a tellement de renforts que ça peut pas plier, c'est pas possible. C'est pour ça que ça nous reviendra moins cher. Ah bah non! 1, 2, 3, 4. Bah non, les bastins, ils vont comme ça, 4 bastins. Donc là-bas, ce sera des chevrons. D'ailleurs, on n'a plus de chevrons. Non, Non, on n'a plus de chevrons, il reste que des latins d'eau. Bon, c'est pas grave, on sait qu'il faut racheter 2 chevrons. 2 chevrons de 4 mètres, paf paf, pif paf pouf, pif paf pouf. Ouais. Bah c'est bon, bah... on fait mes étagères. C'est toi que je regarde des beaux, pas la caméra. ouais, n'importe. Ouais, comme ça au moins c'est fait. La machine est sortie et tout. Tant qu'il nous reste encore un peu de jus.
Bon, Que penses-tu? comme vous avez vu, j'ai fait des étagères en vraiment pas beaucoup de temps avec que de la récup. Il n'y a rien de droit, je me suis pas amusé à mesurer pile poil. Ça va être démonté, je laisse pas ce truc. Là, c'est vraiment pour le temps du chantier, pouvoir venir déposer tout ce qui est outils, tout ce qui va être vis, tout ce qu'on n'utilise pas pour l'instant, mais qu'on sait qu'on va réutiliser plus tard. Parce qu'en fait, vous voyez, ça prend vite de la place. Bon, est-ce que je vais pas devoir faire un renfort? Ça, j'en sais rien. Normalement, ça devrait le faire. Je vais pas mettre des trucs trop lourds. Ça reste qu'une planche de... C'est une planche que mon père n'aime pas. Avant, on faisait les planchers avec ça. Nous, on avait de l'OSB, mais à l'époque, on mettait ça. Et mon père n'aime pas et ça prend Du laminé? facilement l'eau. Non, c'est pas du laminé, je crois. Du que c'est comme je ça. sais pas. Du Mais laminé, je crois que c'est un autre nom. Je vous S'il y a montre deux- si vous connaissez. Ah merde, c'est... Purée, je sais que c'est un autre nom. Et mon père, il veut plus en mettre du comme ça parce qu'il dit que ça dure moins longtemps. Tout simplement. C'est beaucoup moins solide. De l'OSB, t'appuies dessus, ça va, mais là tu vois, ça c'est... Mm. Et pourtant, c'est aussi plus épais, je crois. Ça, c'est du 20. L'OSB qu'on a mis, c'est du 15 et c'est plus solide que ça alors que c'est plus gros, tu vois. Ça, c'est du... Bon, de la chute de bois qui est recompactée et avec un liant, je pense, mais c'est pas foufou, je trouve. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dessus là? Après, regarde-moi ça, la puissance de Peter McCalloway. Oh, Kawabunga. C'est malade. Du coup, je vous répète ce qu'il a dit avant de filmer. Il a dit la dalle est déjà fissurée. J'ai pas balance. J'ai rien dit. Les gens, ils auraient pu croire que j'étais super puissant là. T'as tout gâché. Tu peux pas te faire. T'es super puissant quand tu manges une pâtisserie. Je suis super puissant de la boulangerie. C'est ça. Allez, mets-toi bien. Bon, il reste pas comme ça. Hein. En vrai, il est tellement bas. Et mais après, des beaux. Attends, je suis en train de penser à un truc là. Plus on monte, plus on a de terre, mais là, plus on avance, plus le sol il monte. Hein. Donc il y a de moins en moins à remplir en allant. Mm. Donc, peut-être. Qu'on aura toujours pas on assez de aura terre. pas assez. On n'aura jamais de la vie, on aura assez. Oh, tout ce qu'il y a encore à remplir. Eh oui. Oh putain de merde, c'est un truc de fou. Allez, bordel. Attends. Tu veux que je t'aide? Mais non, faut que je fasse des marches. Oula, 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 oula. C'est bon? Ouais. Parfait. Déborah elle a voulu filmer en train de galérer et en vrai là ça va, ça s'est bien passé. Du coup elle est deg. Est-ce que tu veux une douceur Débo cette fois-ci? La dernière fois tu voulais pas. Tu veux une douceur? On va aller chercher du pain. On va aller chercher du pain, on verra ça. Allez. On va faire un petit détour à la boulangerie. On nettoie nos pneus sur la route. C'est exactement ça. Après c'est une route d'échange, je pense que c'est pas nous qui la salissons le plus. Non, je Mais pense pas. malheureusement on y contribue mais c'est... On pas de notre participe. faute. J'espère qu'à partir de l'année prochaine on pourra mettre du caillou rouge comme on a vu là. C'est du caillou rouge style comme les terrains de pétanque. Et en vrai ça fait propre, ça se dame avec le temps, ça crée une croûte. Et bah, si un jour ça creuse, ça fait un trou, vous pouvez remettre bah, du caillou dedans, c'est beaucoup plus simple. Parce que là, le terrain n'est tellement pas stable que ça sert à rien
d'essayer de faire quoi que ce soit. Et le pire là, c'est qu'on l'avait fait à peu près droit. Mais là, c'est... Bah, en fait, à force de rouler et de patiner, j'ai l'impression qu'on creuse de plus en plus les trous. De Dan. On dirait un terrain de motocross, le truc. J'ai eu peur. T'as eu peur? J'ai dit on va voler. Par contre, la route, elle est pas large. Non, elle est vraiment pas large ici. Mais bon, Bon allez, on va à la boulangerie. chercher du pain. La dame de la boulangerie, Attends. elle met toujours un scotch pour que je mange moins vite. Alors je vous montre les douceurs qu'on s'est pris. Alors ça faisait un moment. Bon après, Ça faisait un moment. ça fait 2 jours. Mais donc là, on va vous éclairer pour voir comment c'est magnifique. Alors, un Paris-Brest, une petite bûchette pralinée pour Débo. Et au soir, on va le manger à 2 parce qu'on aime bien tous les deux. Moi, j'ai découvert le Paris-Brest ici, moi. Je C'est vrai? connaissais pas, j'avais jamais goûté. C'est une dinguerie. Tartelette citron meringuée, moi j'adore, toi t'aimes bien? J'ai jamais goûté. T'as jamais goûté? Bah c'est l'occasion. Et ça, bah en fait je voulais faire passer un message à Débo. Ça s'appelle un divorcé. Voilà. Si tu n'as pas compris Débo, On n'est pas mariés donc on n'est pas mariés. Du coup ça marche pas. ça fonctionne pas. Bah je divorce avant même qu'on se marie. Ok. Je ne te supporte plus Débo. Bah toi tu comprends? manges le café, je mange le chocolat. Tu veux vraiment divorcer toi? Allez, on va pas manger ça tout de suite quand même. Bon désolé, on va vous faire une fin de vidéo dans la voiture parce que je trouve qu'on a fait une très bonne journée. Caro a donné un gros coup de main ce matin, Ouais. du coup on a pu vraiment bien avancer. J'ai fait beaucoup plus que ce que j'avais en tête ce matin. Alors bien sûr, hein, les pâtisseries, on mange ça sur plusieurs jours parce que bah on en prend d'avance comme ça. Bah hop, à midi on se coupe un quart de truc et puis on goûte comme ça. Alors c'est un plaisir qu'on se fait. Alors ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait, sauf quand j'étais en hippo, j'avais pris le beignet et le reste c'est Caroline qui l'a mangé. Parce que Caroline elle a le droit d'avoir ses petits plaisirs aussi. Maintenant qu'elle a... on a coupé la tartelette en 3. Et la tartelette, ouais, la tartelette on l'a coupée en 3. ils vont dire Caroline elle Et le 3 suisses c'était pour Caroline. Ah oui, je vais pas prendre tout pour moi. De base c'était pour moi. Et j'ai dit Ouais. non. Débo a dit non, je fais régime, j'arrête. Vous avez vu 2 jours. 2 jours. Le mental. On a 0 mental. Non, c'est surtout que on estime qu'on a le droit de se faire plaisir. Tout en faisant bien sûr attention. Hein, ça tiendrait qu'à moi, j'aurais dévalisé le truc. En fait, il y avait une promotion. Vraiment une très belle promotion. C'est pour ça qu'on en a pris 4. On y va. C'est bizarre, hein. Franchement. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu et qu'on arrive à vous transmettre tout l'engouement qu'on a eu à faire cette journée. En fait, c'est vrai que c'est ça qui est dommage. On aimerait tellement vous transmettre comment on est content de voir comment ça a avancé là. C'est genre, on est trop heureux. Aujourd'hui, on n'a pas eu de... Ah si, on a une mauvaise nouvelle. Des relances de Veolia pour impayés alors que bah, on n'avait rien reçu. Et là, on a été à la boîte aux lettres. On a eu 2 relances comme quoi on a payé. Bon, en soi, il n'y a rien de grave. On va aller directement à Veolia. On habite à côté. On va aller voir. Ils sont super sympas là-bas. Donc, généralement, ça se passe bien. Mais ouais, c'est de l'administratif. Donc, à partir du moment où c'est de l'administratif, je ne m'énerve plus. Je vais manger mon petit gâteau en me disant qu'on doit 83 € à Veolia. Et mon petit gâteau va nous remonter le moral. Mais en vrai, en fait aujourd'hui on peut pas briser mon moral. C'est trop bien passé. Bon allez, sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et tout si vous êtes arrivé jusqu'à la fin des vidéos. C'est que vous avez bien aimé. Ou c'est que on vous a fait un petit peu rigoler. Ou alors c'est que vous nous trouvez motivants. Ou alors c'est que vous aimez les gâteaux. Et bon, malheureusement il n'y en aura pas dans tous les épisodes, sinon je vais finir obèse. Et ah oui, on a pris un bon pain rustique en plus. Oh là là, bon et j'arrête de vous faire languir. Prenez soin de vous et nous on vous dit à la prochaine. Ciao.